Dans cette vidéo, on va faire la correction de l'exercice 1 de l'examen national 2019. Donc, si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de me poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Donc, on commence. Donc, on a dans l'espace les points A, le point A de coordonnées 1, moins 1, moins 1, et B de coordonnées 0, moins 2, 1, et C de coordonnées 1, moins 2, 0. La première question, A, c'est de montrer que le produit vectoriel AB vectoriel AC égale à E plus G plus K. Donc, il faut première chose, de déterminer les coordonnées de AB et les coordonnées de AC. Donc, on a ici les coordonnées de AB. De même, on détermine les coordonnées de AC, puis on le calcule le produit vectoriel AB vectoriel AC. Donc, la manière, on prend ici les coordonnées de AB, le vecteur AB, et les coordonnées de la vecteur AC. Ça, c'est I, G, K. Donc, on élimine la première ligne et la dernière colonne. Donc, l'intersection, c'est au niveau de E. Donc, il reste le discriminant moins 1, 2, moins 1, 1. On fait moins, on élimine la deuxième ligne. Donc, il reste moins 1, 0, 2, 1 fois G plus. On élimine la dernière ligne. Donc, il reste moins 1, 0, moins 1. Puis, on le calcule. Les déterminants moins 1, 2 fois E, etc. Donc, il reste ici 2 moins 1, c'est 1. Moins avec moins, c'est 1. 1 moins 0, c'est 1. Donc, ça, c'est le produit vectoriel AB vectoriel AC. Donc, on passe à la question B. La question B, c'est de déterminer une équation cartésienne du plan ABC. Donc, il y a plusieurs manières. Par exemple, si on prend AB vectoriel AC, c'est un vecteur normal au plan AB. Donc, toujours cet vecteur, il est normal au plan ABC. Donc, si on prend un point M de coordonnées x, y, z dans le plan, donc toujours cet vecteur, par exemple AM ou AB ou AC, scalaire ABAC égale à 0, puisque ça, il est normal au plan. Et ça, il appartient au plan. Donc, toujours sont orthogonaux. Donc, le produit vectoriel, le produit scalaire égale à 0. Donc, si on développe, on obtient x plus y plus z plus 1 égale à 0. Donc, ça est une équation cartésienne de ABC. 2, c'est de déterminer le centre et le rayon de la sphère S. Donc, la manière plus simple, c'est de chercher les identités remarquables dans chaque parenthèse. Par exemple, ici, on a x au carré moins 4x. Donc, on divise 4. Soit on divise 4 par 2, on le met ici. Donc, ça, c'est au carré. Mais attention, il faut faire moins 2 au carré. La même chose ici. On a 2 fois 1, c'est-à-dire b ici 1. Donc, x plus 1 au carré. Donc, moins 1. De même ici. Donc, z moins 2, z. Donc, on fait les identités ici, z moins 1 au carré, moins 1. On élimine 1 et moins 1, donc il reste ici moins 5. Donc, on obtient l'équation cartésienne de la sphère. Ça, c'est l'équation cartésienne de la sphère. Le centre, c'est 2 moins 1, 1. Et le rayon, c'est racine de 5. Donc, on passe à la troisième question. On calcule la distance entre oméga, c'est-à-dire le centre de la sphère, et le plan ABC. Donc, on a la formule. Donc, ça, c'est x oméga, y oméga, z oméga plus 1 sur la norme de la vecteur normale. Donc, on remplace, on obtient racine de 3. C'est-à-dire la distance entre oméga et ABC égale racine de 3. B, on déduit que le plan ABC coupe la sphère selon un cercle. Comment? Donc, d'après la question 3a, on a la distance égale à 3 entre oméga et le plan ABC. Et on a le rayon égal à racine de 5. C'est-à-dire le rayon est le plus grand aux distances entre oméga et le plan ABC. Donc, puisque la distance est inférieure à R, donc automatiquement le plan coupe la sphère selon un cercle, comme on a fait dans ce schéma. Donc, on a le rayon, il est plus grand aux distances, donc le plan, il coupe la sphère selon un cercle. Donc, ça, c'est un cercle. Voilà. Donc, on s'arrête ici. Et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.